J'ai eu un petit moment de frayeur, j'ai cru qu'elle m'avait abandonné. En fait, non, ça va. Elle est revenue. Ah non, elle s'en va encore. Mesdames et messieurs, accueillez comme il se doit, s'il vous plaît, Fatema Al. L'immense Fatema Al. Elle me chantonnait dans le creux de l'oreille il y a 2 secondes. Où sont les femmes? Elles sont là, les femmes. Les femmes, elle y tient très très fort. Et on va en parler de toutes ces femmes, Fatema, que tu as côtoyées tout au long de cette longue carrière déjà, qui est la tienne. Le restaurant à Paris s'appelle le... Alors moi je ne sais pas pourquoi je dis toujours la Mansouria, je ne sais pas. C'est le Mansouria en fait. Et parce qu'il y a un A à la fin, tu vois, je me dis c'est féminin, justement. Il est coupé ton micro, on t'entend pas? Micro, Fatema, allô, bonjour? Non? Oui? Non? Intervention micro en direct live. Musique. Ils aiment pas les femmes. Ils aiment pas les femmes à Marseille, non. Voilà, ça y est. Fatema, Mansouria, ça veut dire quoi? Alors le Mansouria, c'est, avant de donner la signification, parce qu'elle est très prétentieuse, Oui. c'est d'abord un hommage à maman, à ma mère, c'est son prénom. D'accord. Mais il y a une signification, ça s'appelle la victorieuse. Heureusement que j'ai réussi un petit peu, parce que ça aurait été quand même un petit peu difficile à porter. Mais en 85, effectivement, c'était ambitieux de faire ce que tu as fait. Sans un sou. Sans un sou. J'ai eu la chance de rencontrer Pierre Desproges, qui était mon ami, et on l'a invité sur France 2, il commence comme ça. Elle dit c'est une femme, c'est emmerdant, elle n'a pas le sou, ça n'arrange rien, elle est en plus marocaine. J'avais rien, en 84, fin 84, bientôt 30 ans, et j'étais anthropologue, j'ai fait de la politique puisque j'étais une des conseillères d'Yvette Roudy. Mais à chaque fois que je cuisinais, on disait que c'était bon. Je voulais absolument les études. J'ai suivi mes études. J'habitais à HLM, à Garges-les-Gonesse. J'étais mariée à un peintre en bâtiment. Mais je voulais aller à l'université. J'étais à l'université en prenant le train, le métro et le bus pour aller à Paris 8. Paris 8, excusez du peu, il y avait quand même Foucault, il y avait Châtelet, il y avait Lacan, il y avait le premier... Et après ça, de la politique, j'ai milité dans les banlieues. Je suis venue même à Marseille pour travailler un petit peu sur le terrain. Mais je vous avoue que la plus belle des choses que j'ai pu faire, c'est me nourrir de ces femmes avec qui j'ai travaillé. C'est mes étoiles, puisqu'on va fêter les 30 ans, on va mettre les portraits de ces femmes. Ces femmes sont évidemment ma mère. Chacun... quand on nous parle, par exemple, de la cuisine de la mer, les Français ont oublié ça. Quand on va chez Joël Robuchon, on ne dit pas la purée de ma mère est meilleure que celle de Robuchon. Non. Mais nous, quand on mange un couscous, on dit celui de ma mère est le meilleur. Et c'est normal. Je te confirme, celui de ma mère est le meilleur. Mais bien, tu as absolument raison, d'autant plus que je l'ai rencontré. Bah oui, non, mais c'est la vérité. Elle a dit que le mien était bon, donc ça va. Non, mais ça, c'est ma mère, ça. Elle fait semblant. Ça, on parle de sentiments, on parle de l'amour. Alors là, on vient de voir Kamel Mozaouar. Moi, j'ai assisté à Kamel Mozaouar où je vois un homme s'investir. J'ai déjà eu la chance d'être avec lui en Sicile pour un prix du meilleur couscous. On avait des Israéliens et des Palestiniens et qui étaient pratiquement ex aequo. Enfin, ils avaient entre eux un demi-point de différence. On leur a donné le même et on s'est dit comme ça, ils vont se bagarrer pour le prix et non pas pour autre chose. Et on a fait de très belles choses et c'est un homme que je salue, que j'aime et même si on ne se voit pas, que je respecte. Voilà. Plein de tendresse, plein de poutou, Kamal. Et le festival, pour ceux d'entre vous que ça intéresse, c'est donc le festival du couscous à San Vitolo Capo, c'est bien celui-là, dont la France est mystérieusement absente depuis quasiment le début. Ça n'est qu'il y a quelques années que les Français se sont décidés à envoyer enfin un représentant dans ce festival effectivement international qui est culturellement passionnant, qui existe depuis une quinzaine d'années maintenant et auquel participent les Israéliens, les Algériens, les Sénégalais, les Libanais. Tout le monde est là, réuni autour de cette idée de la graine. Absolument. Ce que la France doit comprendre, nous on commence, moi je sais que pour vivre ensemble et pour faire de très belles choses ensemble, il y a un travail des deux côtés. On vient de le comprendre et on le comprend et je fais des efforts parce que la France m'a énormément donné, m'a donné beaucoup. Mais il y a ce trou béant
où on croit connaître tout de suite. Ça fait 40 ans que je suis en France, jamais je n'irai faire un foie gras et dire je suis en France, je sais faire le foie gras. Donc pour le couscous, vous avez des talents, des jeunes, des vieilles, vous avez des gens en banlieue, vous avez des gens partout, vous ne les envoyez pas, vous envoyez une Française. Excusez-moi, mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est juste pas sérieux. Donc envoyez des jeunes... On la voit rarement énervée, elle a raison, hein. On voit Fatima rarement énervée, mais des fois ça part comme ça. Non, mais t'as raison, en plus. Je suis une femme, moi je me bagarre, je n'ai jamais rien eu, je n'ai jamais eu de cadeau, j'ai tout arraché et je remercie ceux qui m'ont pas donné de cadeau parce que j'ai appris à travailler. Ouais, alors le premier coup de gueule que je vais pousser, c'est celui-là. On vient de me ramener un couscoussier et sur le paquet c'est marqué couscous tagine. Ça va être notre faute. S'il vous plaît, mes amis français, on vit ensemble, je suis française. Le couscous est un plat entièrement différent du tagine. Dans les tagines, vous avez déjà 300, 400 tagines différentes. Déjà, le vocabulaire, Fatima, la précision, chez toi au restaurant, tu n'emploies pas ces mots-là. Non. Le mot couscous, chez toi... je dis... Qu'est-ce il n'a pas droit de citer chez toi. Alors, le couscous, en Algérie, on l'appelle, dans certaines régions, c'est sublime, on l'appelle l'aïch. Et l'aïch, c'est la vie. C'est ce qui vous nourrit. Chez nous, à Oujda, on l'appelle ta'am. At-ta'am, ce qui veut dire aussi nourriture, Kamal. Parce que tout à l'heure, je l'entendais avec joie prononcer tous ces mots qui me donnent chaud au cœur. Et tout le Maroc, on l'appelle keskso. Le couscous, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la pâte la plus fine au monde. Le couscous est incontestablement berbère et c'est pour cela qu'on ne le trouve pas au Moyen-Orient. Moi, je ne dis jamais je suis orientale et je fais une cuisine orientale. Je ne suis pas orientale, je suis africaine. Je suis née au Maroc. Mon père est algérien, ma mère est marocaine. Le Maroc m'a énormément donné. Nous ne sommes pas orientaux. Et l'Orient, c'est grand. Je ne porte pas sur mes épaules l'extrême et le Moyen-Orient. C'est une richesse inouïe. Déjà pour le Maroc, il faut être humble. Il m'a fallu 30 ans pour savoir un peu, pour réunir un peu. Il m'a fallu 30 ans pour faire mon Ras el Hanout. 30 ans. Ras el Hanout... Le voilà, il est là. Ce n'est pas un mélange, c'est des associations. C'est une épopée. Le Ras el Hanout doit nous donner l'exemple même du vivre ensemble. Si vous comprenez l'histoire de Ras el Hanout, vous comprenez l'histoire de vivre ensemble. On peut me copier, on ne copie que les grands, mais j'ai mis 30 ans pour enfin percevoir et percer le vrai secret. Je me suis adressée au plus grand dans les épices, qui est Olivier Rollinger. Olivier Rollinger qui est très humble et me dit, moi, je vais voir les cultivateurs, je vais voir les meilleures épices du monde, mais je ne peux pas faire Ras Hanout. C'est toi qui dois le faire. Et il m'a ramené... Tout le monde connaît Rollinger dans la salle ou pas? L'immense cuisinier des maisons de Bricourt à Cancale, merveilleux connaisseur, délicat connaisseur des épices, un grand homme. Je l'aime. Voilà, exactement. On l'aime tous. Et j'aime sa femme aussi, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Et sans vouloir faire, je ne suis pas payé par lui, mais pour ceux d'entre vous que ça intéresse, ces épices sont désormais en ligne. On peut les acheter facilement, où qu'on soit, etc., etc. Et vous verrez qu'un certain nombre, justement, des mélanges que lui-même a conçus, ou celui-là que toi tu as conçu, Fatima, pendant des années, le Saint-Pierre Retour des Indes. Franchement, 30 ans pour ça. Alors, les épices, tout le monde, c'est attirant, c'est beau, c'est bon. Et ça parfume. Donc on a tous envie tout de suite de s'accaparer, de les faire. Le problème, c'est que les gens en fassent une transe. Or, l'association des épices, c'est juste une danse. Il faut effleurer. Et chacun croit qu'il est spécialiste. Mais le problème, c'est que à chaque fois qu'on avance, on trouve quelqu'un qui a pris du temps. Moi, je fais regarder ma table. Je fais partie des gens qui travaillent sur le XIIe siècle ou sur le IXe siècle. La cuisine, c'est quoi? Il y a deux choses pour vérifier. C'est soit il y a les créateurs. Tout à l'heure, ce qu'on avait avec Choukroun, c'est un artiste. Et il faut encourager. Et c'est beau, c'est bon et c'est formidable. On a vu avec Kamel une philosophie de
du travail, de la terre. C'est un sens philosophique immense et il faut respecter. On a les gens qui vont à la télévision pour être le meilleur d'eux. Il faut respecter. Ce n'est pas du tout ma démarche. C'est là où on est tous les deux très différents. Moi, j'aime cette lenteur, par exemple, des péniches. Cette lenteur du voyage en train, où je m'arrête à chaque station, où j'apprends. J'apprends des femmes, j'apprends doucement. Je ne dis pas « je sais » simplement parce que j'ai fait un voyage, ou de dire « ma mère est marocaine, je connais la cuisine marocaine ». Les Marocains ne connaissent pas non plus leur cuisine comme les Français ne connaissent pas leur cuisine et tous les gens du monde entier. La cuisine se raconte à travers les produits. Pourquoi j'ai choisi la mourousia ? On y arrive. Parce que tu m'as dit, quand tu voulais qu'on discute 2 minutes de ce que tu allais faire, tu m'as dit j'aimerais cuisiner ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous sépare. C'est mon travail, la cuisine du lien. Et je voudrais de la douceur plutôt que de la violence. Voilà, parce que quand j'entends parler de Marseille, j'entends parler de choses qui sont dures et je me dis, on a peut-être autre chose et que la nourriture nous rassemble. Et la mourousia est un plat de l'Aïd el-Kébir, de la fête du sacrifice. Quand il restait beaucoup de viande, on le faisait confire, on dit confire, le verbe confire est juste dans du sucre. Parce que le sucre au Maghreb, on a percé le secret de comment fabriquer le sucre. Mais si on va dans les textes d'Ibn Razin Toujib au XIIe siècle, la mourousia n'était pas la même. On ne la faisait pas avec les raisins secs, mais on la faisait avec les yeux du bœuf. Mais les œufs du bœuf, c'est quoi ? Les yeux de bœuf. Les œufs de bœuf, c'est quoi ? En fait, les œufs de bœuf, et en Algérie, on continue encore, mais non, pas du tout. On continue encore à dire na'in bakra, ça veut dire les pruneaux. Les pruneaux, ils ont la forme d'un... Et ça, c'est le XIIe siècle. Donc, le XIIe siècle, la même recette, on la faisait avec les pruneaux. On a viré un peu peut-être par l'Empire ottoman ou grâce à l'Empire ottoman et on a opté pour les raisins secs. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus joli, plus voluptueux, plus raffiné avec les raisins secs. La recette est très simple. Alors on est sur, très longue. Précise-nous Fatima, la mourousia, on est sur de l'agneau. On est sur de l'agneau, de la préférence. souris, en l'occurrence. Vous pouvez, sur la mourousia, c'est pas spécifié les souris d'agneau. Mais je trouve les souris d'agneau, pour être un peu moderne, pour qu'on ne me traite pas toujours, je ne suis pas passéiste, mais je suis quand même sur un couscousi. Voilà, j'ai pas... Mais je trouve que la souris d'agneau, d'abord c'est très tendre le morceau, et ensuite pour le servir, la décoration est très belle. Voilà, juste pour rejoindre un petit peu ta génération. Ça se confie super bien, Fatima, surtout. Tout à fait. Tu peux y aller. Il vous faut un peu de patience, un peu d'amour, des bons produits et quelqu'un avec qui partager. Si on peut faire de la musique et fermer les yeux et composer tout seul, la cuisine, on ne peut pas cuisiner si on n'a pas quelqu'un. On a envie de cuisiner pour ce quelqu'un. Ce n'est pas un amour individuel, c'est un amour avec l'autre, quel qu'il soit. Quand on ne trouve pas, d'ailleurs, les gens qui sont dans une solitude totale, ils vont avec le plat chez le voisin. C'est une manière de lui parler. C'est cette cuisine-là qui m'intéresse moi. On peut tout me prendre, mais personne ne prendra ma passion et ce travail long de 30 ans. Alors, donc, pour aller vite quand même à la cuisine, on va prendre des souris d'agneau. Je n'ai pas de marmite lourde. Faites la différence entre l'appellation tagine, qui est une appellation qui ne veut pas dire toujours le tagine en terre. L'appellation tagine, il y a le tagine de poisson, tagine kefta, etc. Mais il y a au moins 300 tagines qui se cuisinent, et ceci depuis très longtemps, dans des marmites, d'abord en cuivre étamé, parce qu'on a commencé par la terre, donc les tagines en terre. Il y a le cuivre étamé et par la suite l'aluminium et l'inox. Mais l'idéal, c'est les marmites lourdes, à fond lourd, pour
parce que c'est une cuisson lente. On va mélanger, on va mettre notre viande, supposons que c'est marmite à fond long, puisqu'on ne l'a pas ici. On l'imagine, Fatima. On l'imagine. Ouais. On va mettre... Tu vais te faire un peu de place. Si on peut me donner juste un rouleau de serviette, style serviette... Tu veux un petit coup de sopalin? Moi, je veux toucher. On en a... On ne peut pas cuisiner si on ne se salit pas les mains. On en avait tout à l'heure. Le sopalin est juste devant toi, Fatima. C'est bien ça ce que tu voulais? Parfait. Magie. Parfait. Et un petit torchon si tu as besoin en plus. Alors, on vous donnera la recette, vous la trouvez, et vous pouvez aussi taper Fatima Al TV, et vous trouvez la recette de la mrosia sur Internet en images. Mais très rapidement, voilà, on va mettre 2 grandes cuillères à soupe d'huile, et on va mettre du smen. Vous connaissez tous le smen? Le smen. Malheureusement, la plupart du temps, dans les livres où les journalistes le traduisent par le beurre rance. Non, le smen n'est pas du beurre rance. Le smen, c'est du beurre clarifié. Pourquoi on a créé le smen? C'est tout simplement parce que les Arabes sont des nomades, ils voyagent, et il fallait conserver. Exactement. Quand on fait bouillir le beurre, on enlève l'écume, il devient presque végétal. On peut le garder. Tout à fait. Un petit secret que Mansouriya, ma mère, que Dieu et son âme mettez quelques dattes dans votre beurre clarifié. Quand vous le conservez, il aura ce petit goût indéfinissable que les gens vont chercher. Donc on va mettre 2 cuillères à soupe de smen et le fameux ras el-hanout. Vous allez voir que la recette, c'est très rapide, mais je l'ai déjà préparée pour vous, pour que vous puissiez la goûter déjà cuite. Je l'ai préparée hier. Parce que c'est une cuisson très très longue, hein, Fatima? Une cuisson normalement de 2 heures minimum, 4 heures c'est l'idéal. Une grande cuillère de ras el-hanout. Quelques pistils de safran. Est-ce qu'éventuellement, Fatima, je peux faire passer ton ras el-hanout dans le public? Bien sûr, avec plaisir. Mettez votre nez dedans, les amis. Vous allez voir. C'est un grand moment. Quelques pistils de safran. Et de l'eau. Ras el-hanout, safran, eau. De l'eau. Celle-là, c'est bon. J'ai pas bu dedans. De l'eau. Alors, évitez de mettre de l'eau directement sur votre viande. Il y a les enfants qui réclament de la morosia là-haut. Hein. Tu as entendu? Et là, Fatima, donc tout à l'heure, tu es arrivé, tu as mis des amandes. Alors, j'ai mis des amandes à émander. Oui. Vous savez tous comment faire émander les amandes. Vous mettez de l'eau à bouillir, l'eau bouillante, vous jetez vos amandes dedans, vous les sortez. Vous attendez qu'elles remontent à la surface, comme pour les gnocchis, et vous enlevez la peau. Tac. Voilà. Terminé. On les essuie, et l'idéal pour des amandes comme ça, juste vous les mettez dans une friture, vous les faites frire. Et après, vous les passez sur du papier absorbant. Je vous assure que c'est juste divin. Alors, vous pouvez les mettre, évidemment, sur beaucoup de choses. Sur votre rôti, par exemple, pour changer un peu, puisqu'on est dans une fusion, pas une confusion. Mais mettez-la, et vous allez voir que simplement des petites recettes comme ça, mais il faut les connaître, ça change des fois, et la vue, parce que c'est important, et le goût. Alors, par contre, dans la mrosia, les amandes, souvent, il faudrait les faire cuire comme la manière de faire la qadra. Il y a la différence entre le tagine, la qadra, le couscous et le reste. La qadra, c'est la marmite lourde, et les amandes, on doit les mettre comme ça, blanc. Ouais. Alors, là, on va mettre aussi, il faut... Pour la mrosia, donc les raisins secs, il faut les laisser tremper dans de l'eau bouillante avec un peu de cannelle et de l'eau de fleur d'oranger. Nous avons de l'eau de fleur d'oranger au Maroc absolument sublime. Celle du Liban, elle est juste... Il n'y a pas de mots.
Quoi? Mais je crois que meilleure, moins bonne, j'ai pas compris. Oui, en fait. Je veux pas déclencher de guerre entre vous. Non, je vois que Kamal surveille là. Oui, non, mais on a tellement de choses au Maroc extraordinaires. Mais il faut reconnaître que l'eau de rose et l'eau de fleur d'oranger de Maïmouna est juste extraordinaire. Vous la trouvez à la grande épicerie. Au Maroc, on a l'équivalent, mais d'une manière traditionnelle. C'est-à-dire les gens dans les maisons, ils vous font ça. Mais dans le commerce, on ne l'a pas encore. D'accord. On n'a pas su encore commercialiser. Faire connaître et commercialiser. Voilà, il faut être juste. Okay. Il faut être juste. Allez, on va mettre la mrousia, pendant que la mrousia... Alors, tu démarres ça à quelle température, Fatima? Au départ, on démarre alors, le principe du tagine, vous avez deux manières de faire le tagine. Soit vous faites revenir votre viande. Oui. Ça, c'est une école. Pas avec les épices parce qu'ils vont brûler. Vous faites revenir juste dans l'huile avec un peu de sel. Vous rajoutez après le poivre et les épices, etc. Et vous mettez de l'eau, vous couvrez d'eau, vous laissez bouillir. Vous goûtez parce que le goût est subjectif. Ce qui est salé pour moi ne l'est peut-être pas suffisamment pour vous. Vous laissez bouillir, vous goûtez. Si vous trouvez que c'est à votre convenance, vous mettez le couvercle, vous baissez et vous oubliez. Vous laissez mijoter. Et comme les femmes chez nous avaient toujours aussi autre chose à faire, vous pouvez passer à autre chose et vous surveillez. La cuisine, en tout cas au Maroc, ce sont des messages. Au Maghreb, sûrement aussi, et peut-être aussi chez mes amis libanais, mais j'aime parler de ce que je connais. C'est vraiment l'expression des femmes. Vous savez, par exemple, même si on prend l'histoire en général, on a toujours parlé de l'esclavage des hommes, on n'a jamais parlé de l'esclavage des femmes. On a toujours parlé du blues et cette expression des esclaves noirs par la musique et les gnawa. Mais on a oublié que les femmes, partout, les femmes esclaves, leur seule expression, c'était la cuisine. Chez les femmes, toutes les femmes, très souvent, celles avec qui, parce que j'ai 60 ans, ça ne se voit pas, dites-le moi d'ailleurs. Pas du tout. Mais t'as pas... J'ai des enfants et des petits-enfants. Mais toutes ces générations que j'ai connues, elles avaient leur langage. On sale un peu plus parce qu'on nous a imposé un invité. Le mari vient et il dit « ce soir, j'ai 10 personnes ». Ces 10 personnes, je les aime pas. C'est une manière de dire j'en ai marre. C'est une rébellion alors de saler. Mais oui, c'est ça l'idée. Chacune avait ou un peu plus fort ou un peu plus pimenté, etc. On peut aussi rater parce qu'on est très amoureux. Hein, c'est pas. Mais il y a toujours un langage. Souvent, on vous a parlé, par exemple, de la théière qu'on monte pour verser la théière. Alors, les plus lettrés vont vous dire que scientifiquement, lorsque on élève comme ça la théière, le thé respire et c'est mieux, etc. C'est complètement faux. Ce n'est qu'une question aussi de langage et de dire qui nous sommes. C'est-à-dire que les bourgeois et les aristocrates faisaient venir leur argenterie de Manchester et il y avait un tampon. Les nouveaux riches, eux aussi, faisaient venir leur théière. Le tampon qui était sur le cul de la théière. Sous le cul Excellent. de la théière. Et donc, mais les bourgeois et enfin surtout d'ailleurs l'aristocratie ne fait jamais monter la théière. C'était simplement les nouveaux riches pour dire... Nous aussi, nous avons le tampon de Manchester. Très belle explication. Ça, je peux te dire qu'on ne l'a pas entendu souvent. Fatima, juste une toute petite question pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Ta préférence n'a pas l'air d'être de marquer justement la viande en coloration au départ? Voilà. Non, dans la mrousia, ça ne sert strictement à rien. C'est une cuisson très 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 longue de 4 heures. Là, je vais rajouter de l'eau. Je voulais juste... voilà. Là, on va couvrir entièrement d'eau et on va la laisser cuire. Tu veux encore de l'eau? Je vais te trouver de l'eau. 4 heures. Tiens, tu peux me trouver un tout petit peu d'eau, merci. Non, mais le résultat, vous allez le voir de toute façon, c'est fait. Et on fait ça exclusivement à l'eau minérale. Hein. Oui. Sinon, le goût n'est pas du tout le même. Vous inquiétez pas, les amis, pour les 2-3 heures de cuisson, parce qu'elles sont là, hein, après les souris. On les a préparées. De toute façon, la mrousia est un plat, vous savez, au Maroc, c'est une cuisine de femmes. Il y a aussi une cuisine d'hommes.
La cuisine de la rue est une cuisine d'hommes. La cuisine familiale de la maison est une cuisine de femmes. Il y a une cuisine des pauvres qui est très intéressante. Et il y a la cuisine citadine bourgeoise. Il y a aussi la cuisine du palais, de tout ce qui est officiel. D'ailleurs, on l'appelle tabkh al-makhzen. Il y a la cuisine berbère, la cuisine arabo-musulmane, la cuisine juive. Et les Français sont restés quand même quelque temps chez nous. Donc, on a quand même les traces de la cuisine française, dont nous sommes très heureux. Mais on garde encore quelques principes, dont celui-là de la molosia. Les raisins, on les met dans de l'eau pour les réhydrater. Parce que quand on les fait sécher, elles sont déshydratées. Oui, tout à fait. Donc, on les met avec la viande, on couvre, on met tout ensemble. Une fois que vous avez goûté, ce que je vais faire, une fois que vous avez trouvé que votre ras el-hanout, votre sel, là, il manque de sel parce que tout bêtement, j'en ai pas mis. Oui. Moi, mon trait et mon union avec la France, c'est Guérande. J'adore. Le sel de Guérande, j'adore. Alors, les gens de la Camargue, ils vont m'en vouloir. Ouais. Mais bon, j'aime le sel de Guérande. T'es pas fait des copains, là, hein, qui sont pas loin, hein. Alors, il te reste la Fatima, bouton de rose, tes raisins. On va rajouter les raisins. Tu rajoutes les raisins. Les raisins, il faut absolument les égoutter. Ouais. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut me le faire. On va faire ça. Tiens. Pendant qu'on m'égoutte les raisins, je vais préparer le couscous avec vous. Et on va mettre aussi quelques amandes émondées. Vous voyez comme c'est facile. Et vous avez vu la différence entre la cuisine des hommes et la cuisine des femmes. La cuisine des hommes est très esthétique, très spectaculaire. La cuisine des femmes, on touche. On n'a pas peur de se brûler. On s'est longuement brûlé d'ailleurs. La cuisine des femmes est une cuisine qu'il faut qu'elle ne disparaisse pas, parce qu'elle est en train de disparaître. Moi, je dois avoir des troubles de l'identité, Fatima, parce que j'aime bien toucher aussi. Tu vois, mais quand je cuisine. Je t'ai toujours soupçonné d'être sensible et d'être proche. Sois gentil, garde ça entre nous, ne le dis pas à ma mère. Mais Kamel, tout à l'heure, il le précisait d'ailleurs. Il rendait hommage à ces femmes. Bien sûr. Kamel, je vais arrêter de parler de toi. Parce que, là aussi, ça devient suspect. Tu as complètement raison. Bah, écoute, il a l'âge de mon fils, donc c'est pas grave. Ah oui. Je peux déborder. Amande. Moi, je suis curieux concernant les boutons de rose, Fatima. Ah. Alors, les boutons de rose, je ne peux pas m'en passer. D'abord parce que dans le ras el-hanout que vous avez senti, la rose au Maroc fait partie des épices, de la 27e épice. Ouais. La rose de Dadès est une des plus belles. C'est les plus belles roses actuellement. Mais ces roses-là viennent de Damas. Les plus belles roses venaient de Damas. Et il y a eu donc on a commencé à cultiver dans le Dadès les roses, et maintenant au Maroc, on a franchement, les roses comestibles sont à tomber, sont absolument géniales. Pour les mettre dans le ras el-hanout et, si vous voulez, égayer vos salades ou vos rôtis, vous les faites donc, vous les passez au mortier. Peut-être qu'on n'a plus de mortier, mais moi j'en ai encore. Mais si. Donc il faut en faire des poudres. Tu en fais une poudre, oui. Voilà, vous en faites une poudre, vous pouvez utiliser. Et elles sont avec le ras el-hanout. Pour faire joli, chichiteux, un peu moderne, je décore avec. Et on va la réchauffer parce qu'on ne va pas attendre 3 heures. Je sais que vous m'aimez bien, mais 3 heures ensemble, à mon avis, ça va être trop long. Ouais, je vais te laisser. Donc, là, je vais dormir. Pendant que là, on a nos raisins, on enlève les bâtons de cannelle. Ouais. On va d'ailleurs en mettre 2 autres. On rajoute les raisins. On mélange. On laisse cuire. Et 20 minutes avant, on va mettre soit du miel, soit du sucre.
Donc au bout de 3 heures de cuisson à peu près. 3 heures de cuisson. Alors pour la cuisson, s'il vous plaît, tout dépend de votre feu, de votre marmite, et tout dépend de la texture que vous voulez obtenir. À l'arrivée chez toi, c'est quand même quelque chose de très compoté, très confit. Mais il faut que ça soit vraiment très confit. Il faut vraiment qu'on peut le casser avec la cuillère, la viande. Nous allons d'ailleurs le réchauffer et vous le montrer. Je pense que tous, vous connaissez le couscous. Je ne sais pas si vous voulez que je prépare un peu de couscous avec vous ou on termine déjà la marozia. Tout dépend de l'heure. Écoute, tu as un quart d'heure devant toi. Ça me paraît un quart d'heure assez raisonnable. Assez raisonnable. Ouais, on peut attaquer le couscous si tu veux. Moi, c'est un programme qui me va bien. Là, vous avez compris qu'il faut qu'elle cuise 4 heures, donc on peut l'enlever. Voilà, c'est ça. Tout le monde a compris? Ouais. Ok. Attends, combien de temps ça doit cuire? J'ai pas compris, moi. 4 heures. Ah, 4 heures. D'accord. Donc on le laisse là 4 heures maintenant? Maintenant, non, à feu très très doux. Tu veux que je te l'enlève? Oui. Ouais. Je crois que si tu travailles, tu vas m'embêter un peu moins. Ouais, exactement. Là, alors, le couscous... je t'ai pas beaucoup emmerdé jusqu'à présent, en fait. Elle m'a dit, dis pas ça. Hein. Sinon, je vais le dire à ma mère. Hein. Sa mère m'aime beaucoup plus qu'il ne m'aime lui. C'est exact. Car elles sont toutes les deux orientales. Fatima côté marocain et ma mère côté algérien. Moi, ce que j'ai envie, c'est que vous partiez avec avec un peu moins de confusion. C'est juste de faire la différence. Toute la cuisine marocaine n'est pas que tagine, toute la cuisine marocaine n'est pas que couscous tagine, quand les industriels ne mélangent pas les deux. Et il faut absolument que vous m'aidiez à ce qu'on lutte contre cette confusion couscous tagine. Même discours que chez Kamal tout à l'heure avec le fameux taboulé qu'on croit connaître. Mais oui, parce que si vous mettez le foie gras avec la choucroute, je crois que c'est peut-être Fatima, un peu embêtant. une excellente question qui m'a été posée tout à l'heure par un de nos amis dans le public, après la démonstration et le taboulé de Kamal. La question qui se pose, c'est mais pourquoi diable a-t-on à ce moment-là cette image faussée d'un certain nombre de traditions gastronomiques en dehors de nos frontières? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va te mettre des crevettes dans un taboulé? Parce que celui qui parle le plus fort est celui qu'on entend le plus. La cuisine, comme l'architecture, comme l'écriture, il faut prendre le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'apprendre. C'est pas simplement j'ai compris comment on le fait et donc je sais. Et je sais qu'en France, je souffre de ça. Je connais la cuisine marocaine, madame, parce que je suis restée 3 ans au Maroc. 3 ans au Maroc, c'est plusieurs siècles de civilisation. Plusieurs siècles de civilisation. Comment lutter contre ça? Il faudrait séparer la télévision du reste. La télévision est là pour nous amuser. Les écoles, la maison est là pour nous apprendre. Il faut encourager la télévision et ce que vous faites à la télévision, mais il ne faudrait pas que ça vous aveugle sur le travail long de la transmission, de l'apprentissage. Ça, c'est très difficile et même nos jeunes, la dernière fois, quelqu'un me dit, je nomme pas la personne, elle me dit « Ah ben non, ça y est, nous on a vu comment on fait la rira, la soupe, à la place du levain, pour que ça soit léger, on met des légumes. On met les légumes... » Bon, on peut mettre les légumes où on veut, je suis désolée, mais la rira, la seule soupe au monde, où on continue à mettre encore du levain parce que c'est excellent pour la digestion, parce que ça donne une texture... Que vous soyez des artistes, moi je ne me suis jamais sentie artiste, je n'ai jamais voulu d'étoile, j'ai vu Ferran Adria et je l'adore, je ne sais pas faire son travail. Il le dit parce que les grands reconnaissent, il reconnaît mon travail et il m'a énormément aidé. J'ai vu le travail de Joël Robuchon, je ne sais pas faire le travail de Joël Robuchon, mais il respecte mon travail. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est que vous, journalistes, vous nous aidez juste à faire la différence entre celui qui sait et celui qui croit savoir, entre celui qui prend le temps et celui qui détourne, qui prend. Celui qui détourne et il le dit, j'adore. J'ai toujours aimé les surréalistes. J'aime aussi l'art, c'est pas parce que je suis cuisinière que je suis inculte. Mais lorsque Miro met un point et son tableau vaut des milliards, c'est parce que c'est Miro et parce que Miro sait aussi peindre. Mais moi, je peux mettre un point sur un tableau et je ne suis pas peintre pour autant. Voilà. Donc, juste si on sait ça, en même temps, suivez mes mains,
Suivez le geste. Moi, je ne les lâche pas, là. Hein. On remouille. Alors, je ne vais pas vous embêter à vous apprendre comment rouler le couscous. Mais si, il y a des gens qui disent si. Il y a des gens qui disent si. Alors, c'est très facile. Vous prenez de la semoule. Faites la différence entre la semoule et le couscous. La semoule, ce n'est pas du couscous. La semoule vient du blé. Lorsqu'on va au moulin, on retire la semoule fine, la semoule moyenne, la semoule grosse, et on retire l'avoine, on retire tout le reste. Et à partir de cette semoule-là, la fine, la moyenne ou la grosse, on fait du couscous. Mais le couscous est un mélange de semoule, de farine et d'eau. Regardez ce travail phénoménal que ces femmes berbères, arabo-musulmanes, ont pu faire. C'est-à-dire que cette graine, elle est entourée d'une gangue. Elle est entourée d'une petite... Ça, maintenant, c'est industriel. Mais quand elle le faisait, donc, on met la semoule, on met l'eau, la farine, et on roule comme ça, et on roule comme ça, et on roule. Et on rajoute la farine, et on met l'eau, et on roule. Mais ce qui est sublime, c'est comment le conserver. Parce que ce n'est pas comme les pâtes fraîches. Le couscous, on le fait sécher, on le conserve presque toute l'année. Il faut le faire sécher, elles ont compris, à l'ombre et non pas au soleil. Pourquoi ? Parce que quand on le fait sécher au soleil... Ça cuit, non ? Non, ça sèche trop vite. Et à l'intérieur, ça reste humide et les bactéries se développent. Elles n'ont jamais été à l'école. Ouais. Savoir empirique. Ça nous donne quand même une leçon de modestie. Ouais. Voilà. Là, on va faire la première cuisson. Donc, non, notre eau n'est pas... Il faut attendre que l'eau bout et qu'on ait de la vapeur. De la vapeur. C'est la vapeur qui va faire cuire le couscous. Alors, la première cuisson, votre seule montre, c'est votre vapeur. Si la vapeur traverse les graines, la première cuisson est prête. Mm-hmm. Vous l'enlevez, vous le remouillez, vous le replacez et vous attendez la deuxième cuisson. En termes de mesure, on ne mesure pas. Chez nous, on dit « inek mizanek », ton œil est ta balance. On prend des termes comme, vous prenez 3 mesures. 3 mesures, ça veut dire j'ai 3 verres d'eau. Mais on ne va pas voir le grammage. Pourquoi ? C'est aussi parce que c'est ce lien-là qui est important. J'ai emmené, si vous voulez lire Filles des frontières, j'ai écrit 15 livres de cuisine. Le premier livre, j'ai mis 10 ans pour l'écrire. Et un seul récit. Dans ce récit, je raconte l'histoire d'une Française amie que j'adore, qui est partie avec moi. Elle voit la pâte tirée, les msemen, et elle prend son carnet, son stylo. Et elle dit, je note les recettes. Lalla, comme elle était une femme très généreuse, elle lui resserre le thé pour l'éloigner du carnet, du stylo. La dame ne comprend pas. S'il vous plaît, combien elle lui dit, voulez-vous un autre verre de thé ? Elle lui donne un bout de gâteau, elle lui donne un peu de... À la fin, la dame ne comprend pas, elle veut noter sa recette. Lalla ne perd pas sa patience et elle me dit, mais tout ça je traduis évidemment, elle me dit, dis-lui de ranger son carnet, son stylo, de revenir demain, de s'asseoir, de regarder et de revenir après-demain. Je vais lui donner, elle va commencer à travailler avec moi. Voilà la leçon. C'est-à-dire que si vous voulez cuisiner, pourquoi Kamel tout à l'heure, il a dit non, moi je ne cuisine pas. Il sait, il a vu ces femmes, il les suit. Le travail, ce n'est pas de noter la recette et d'aller la faire ou de la regarder sur Internet. C'est une manière de faire. Vous avez des voisines maghrébines. La France est un pays sublime où il y a des mélanges. Peut-être que c'est un des langages, peut-être que c'est le langage de demain. C'est de voir avec sa cuisine, faire ses échanges, mais pas en termes de recettes, en termes de gestes. D'esprit. En termes d'esprit, ouais. De gestes et en termes de langage. Qu'est-ce qu'elle a envie de me dire ? Qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que ça raconte ? Quand vous mangez un foie gras, allez dire aux Français, maintenant on le sait un peu, que le foie gras vient de la Haute-Égypte.
quand vous dites aux Japonais que les tempura, alors les historiens français ont trouvé que les tempura venaient quand même du Portugal, ils sont partis avec les frères blancs au Japon. Mais en travaillant sur le 12-13e siècle des textes, et j'ai les preuves, et ben je trouve les tempura, on les trouvait au 12e siècle en Andalousie musulmane. Ils sont sûrement partis soit avec les Juifs chassés d'Espagne vers le Portugal, la technique, soit avec les Arabes. Mais, reconnaissant aux Japonais qu'ils en ont fait. Chez nous, c'était, bon, j'ai refait la pâte, c'était un petit peu pâteux. Les tempura au Japon, ils les ont travaillés et on a eu un retour fantastique. Le foie gras, sûrement venu des pharaons, n'était pas celui-là. Reconnaissant à l'Alsace aussi, au sud-ouest, à l'Italie, d'en faire un foie gras sublime. Voilà l'histoire humaine qui m'intéresse. C'est pas du tout d'être la meilleure cuisinière ou la meilleure spécialiste de couscous et de tagine, mais je me contrefous. Mais contrefous, surtout maintenant à 60 ans, 30 ans de restaurant, je m'en fous que le couscous soit le... Mais de mon vivant, conserver cette histoire et continuer à la raconter, ça me bouleverse. Première cuisson, donc. Je suis petite. Tu veux un coup de main mais je vais y arriver. Ouais, oui. Ah bah, vous avez vu quand même, avec les hommes, ils ont mis 2 assistants. Hein. Avec une femme, on m'a laissé me débrouiller toute seule. Mais non, mais parce que le toucher n'est pas le même, Fatima. J'ai peur que, tu vois, la mourrousia soit gâchée, tu vois, si un homme la touche. Pour ça, là, j'ai mis, tu vois, du mal. No comment. Tu as raison. n'est pas très grave. Maintenant, on va réchauffer la mourousia et voir comment on l'a dressée. Il ne reste pas le temps, il faut quand même que vous voyez cette fameuse mourousia parce que c'est très, 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 très beau. C'est vraiment un plat élégant et goûteux. Et si vous avez des questions, je serais ravie de répondre à vos questions. J'ai un projet où je monte une académie d'art culinaire, Maghreb, Europe. En fait, je me dis, on ne peut pas parler de la cuisine maghrébine sans parler de l'Europe, et on ne peut pas parler de l'Europe sans parler du Maghreb. Mais je suis loin de trouver les moyens, et je le lance comme ça. Enfin, le but, c'est de conserver cette mémoire. Et notre mémoire commune, notre histoire commune, et d'écrire ou de réécrire la nôtre, celle de la France et du Maghreb et de la Méditerranée, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, c'est en France qu'on a développé les choses. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas une seule volaille au monde qui a été trouvée en France? C'est quand même fou, hein? En France, on n'a trouvé aucune volaille, mais c'est le pays où on les prépare le mieux. La pintade vient d'Afrique, la dinde d'Amérique, et je continue, je donne une conférence, je vais donner d'ailleurs une conférence sur... La pintade, c'est l'Égypte, sauf erreur, c'est quand même fou. Donc c'est un pays où il y a des talents, c'est extraordinaire. C'est beaucoup mieux de faire le meilleur couscous du monde. Écrivons notre histoire ensemble. Et, en gros, aidez-moi. La première cuisson est faite, regardez la rapidité. Et quand je trouve qu'il y a des gens qui le font au micro-ondes, alors vous avez vu, on ne peut pas trouver plus rapide. La première cuisson est faite. La deuxième, on rajoute de l'eau. Pourquoi mettre de l'eau? Là aussi, pour réhydrater le couscous. Et si vous faites 500 grammes de couscous, ça va vous donner 1,5 kg ou 2 kg. Ça double, ça triple, et donc c'est économique. En temps de crise, c'est quand même pas mal. Il paraît que c'est le plat préféré des Français. Oui, ça passe de premier, deuxième, premier régulièrement. Soit vous êtes maso et vous faites comme moi, vous mélangez à la main, soit c'est pas très grave, vous prenez une fourchette ou une cuillère et vous mélangez. C'est un jeu d'enfant, vous pouvez le faire avec les enfants. Deuxième cuisson, comme on a regardé cette vapeur extraordinaire, dans 2 secondes, notre couscous est déjà prêt, on peut le servir.
ne l'achetez pas tout prêt. Soit vous venez le manger chez moi à mon restaurant pour maintenir les emplois créés. Je rappelle, le Mansouriat, 12e arrondissement, menu carte 42 soit vous achetez €. mes livres et vous avez les recettes. Soit vous m'écrivez à contact@fatemahal.tv. Soit vous le préparez vous-même. Et soit vous le faites confiance. vous-même. Vous êtes à Marseille, vous avez des gens merveilleux. Que la cuisine nous réunisse, que la cuisine embellisse notre vie. Alors là-dedans... Là, franchement, la deuxième cuisson est formidable. Est-ce qu'on peut le réchauffer? Je bosse. Allez, eh ben, Tu vois, c'est bon. mine de rien. La deuxième cuisson Je sais est pas faite. si vous sentez. Est-ce que vous sentez ou pas? Ouais, hein? Il faudrait qu'on mette un projecteur derrière nous, Fatima, tu vois, un ventilateur là, qu'on vous envoie toutes ces bonnes vibrations Regardez la là. rapidité, on ne peut pas faire plus rapide. Hein. Basta. Et tu ajoutes du sel. rien de rien à part un tout petit chouïa de sel. Non, et du beurre. Pardon. Et du beurre. Ah, tu prends ton semaine? Je vais prendre mon semaine. Bah, je l'ai tant qu'à Tu faire. l'as, on s'en sert. Ils sont bons On va le laisser le temps de... Pardon. Oh. Vous allez le goûter. Alors, je vais vous le préparer. Vous allez goûter l'amrousia. Non, mais les gens mangent depuis ce matin, Fatima, ils n'ont plus envie. Ils n'ont plus faim, là. Non. Là, je serais vexée, là. Ah, tu m'étonnes, il y a de quoi, ouais. Là, tu pousses un cri, là. Écoutez, Chouma, je exactement. vous fais un aveu, je vous assure. Je suis, je bouge beaucoup en 60 ans. J'ai quand même quelques invitations partout dans le monde. Mais Marseille, c'est incroyable. Je l'ai presque demandé de venir. Tellement j'avais envie. Elle sait faire, hein. Tellement jamais. Hop là. Je voulais venir, je voulais cet échange. Ça va, tu l'as eu. Va. Et comme j'ai eu l'intervention de Kamel Mouzawak après de Gilles Chokroun, je trouvais que le lien entre les trois était absolument sublime, était vraiment extraordinaire. Parce que ces deux garçons aussi sont très passionnés. Sont très passionnés. Différemment, mais très passionnés. C'est ça qui est enrichissant. Ouais. La Mourousia, on va Elle prendre... est là. Regardez, on a un tagine absolument superbe. Dans cette civilisation arabo-musulmane, il n'y a pas que les couleurs. Il y a aussi les couleurs. Mais nous avons aussi le goût du sobre. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, le message reçu, ouais. Ça veut dire On arrête avec la caricature. On arrête avec le folklore. Voilà. Donc voilà le résultat à l'arrivée. Alors, je ne sais pas si vous regardez, mais c'est à l'image, Fatima. je le retourne. Regardez cette viande qui a cuit pendant 4 heures. Et je vais... Bouge pas, Fatima. Regarde, voilà. Là, derrière. Ouais, hein. C'est terrifiant, hein. Ah, mais je vous assure que c'est... je vais vous... J'adore, ça rend fou, là. Je vais... Il va falloir qu'on les attache sur leur siège. Libérez-moi ou je fais un malheur, merde. Alors voilà comment ça se présente au Mansouria, les amis. La Mourousia, recette du XIIe siècle, précise Fatima, toujours sur la carte. Agneau de l'Aïd. Voilà. Moi, je le présente dans un plat en porcelaine parce que la porcelaine au Maroc est... Bien sûr, chez les gens qui ont les moyens. On a, tout le monde essayait de percer le secret de l'empire du Levant, des Chinois. Parce que la porcelaine, ce n'est pas à Limoges qu'elle est née quand même. Je suis désolée. Ça suffit, on n'a pas inventé la volaille, on n'a pas inventé la porcelaine. Arrête là maintenant. Mais vous nous avez quand même appris... Ça devient suspect. Non, mais vous nous avez appris quand même... à faire croire qu'on avait tout inventé. Des fois, non, des fois... On est très bon pour ça, notamment du côté des volailles de Bresse. Des fois, le chef d'orchestre... Ah non, mais c'est juste. Hein. Voilà, vous nous avez appris à interpréter les choses. Vous avez eu la chance que j'espère avoir un jour dans mon pays, dans mes régions. Vous avez la chance de codifier votre cuisine. Ouais.
Vous avez la chance, j'ai presque envie de pleurer, de codifier votre cuisine. Je me bagarre depuis 30 ans pour codifier notre cuisine, pour créer une académie. Fatima, tu vas te retrouver avec un petit carnet devant quelqu'un qui va refuser de te parler pendant plusieurs jours, si tu veux faire ça. Alors, c'est ça le problème. Voilà, donc, si on ne codifie pas, si on copie la France surtout, alors copions-la sur ce qu'elle a de meilleur. Les Français, très vite, avec l'industrialisation, les femmes travaillaient, on ne pouvait pas apprendre la cuisine, on ne pouvait plus cuisiner. Vous pouvez critiquer vos écoles hôtelières, mais vous avez quand même de très bonnes écoles. Le fait d'avoir vos écoles hôtelières, vous avez transformé la transmission en apprentissage, vous avez sauvé votre cuisine et vous avez dominé le monde par ça. Nous n'avons pas su le faire, nous saurons peut-être un jour le faire. Je vous dis juste, ces 40 ans en France m'ont appris beaucoup. J'aime autant la France que le Maroc. J'ai eu la chance de naître dans un pays, le Maroc, qui est généreux, qui est royal, qui est talentueux, il y a des talents partout. Nous réussissons plein de choses. Il y a un changement, le changement depuis l'arrivée de Mohamed VI, et je n'ai pas l'habitude, et je n'ai pas d'aide, et je n'ai pas de subvention. Mais j'aime ce roi, parce qu'il y a eu des changements, il y a eu des constructions. Et la seule chose qui nous reste, c'est l'éducation, c'est-à-dire l'apprentissage. Moi, c'est la cuisine. Les écoles hôtelières chez nous enseignent encore une cuisine médiocre. Donc, si on arrive... Peut-être que Kamel peut m'aider. Et si je trouve des gens qui m'entendent, si on est 10, comme tu as dit tout à l'heure, moi, je me mets à votre disposition. Je peux même tout vous donner. J'ai des documents, j'ai plein de choses. Faisons-le. Et regardez comme c'est beau, la tradition. On n'a pas de mixeur, on n'a rien. On a juste les mains, les gestes, notre histoire. Et du temps, Fatima. Le temps. Et du temps. Et l'amour entre nous. Temps et de l'amour. Notre couscous, quand même, il faudrait que je le Allez, serve. finis-le. Parce que c'est joli à parce voir. Que là, ça commence à saliver méchamment ici, là, et... Quand on le réchauffe, ça compte comme la 3e cuisson. Et là, on a, vous allez le voir vous-même, une texture de couscous fin absolument superbe. Juste un joli plat, il y en a un là. Je garde la deuxième au chaud pour vous, hein, les amis. Hop. On va faire style 3 étoiles. Tu n'oublies pas la pluche de persil alors, hein? Style 3 étoiles, ça veut dire au lieu d'avoir un grand plat, on va faire un joli petit plat. Sauf que des fois, on dit « Oh, on va manger un petit couscous ». Quand on dit un petit couscous, ça veut dire pas cher, et ça veut dire, voilà. C'est pas très respectueux, petit, dans ces cas-là, je trouve. Quand on dit un petit foie gras, ça veut dire fin et raffiné. Exactement. Qu'est-ce que tu cherches? Maintenant que j'ai réglé, je cherche ça. D'accord. Maintenant que tu as réglé tes comptes... Mais nous aussi, on décore. Qu'est-ce que vous croyez? Ah. Allez. Sucre glace. Sucre glace. Un peu, vous pouvez mettre un peu de cannelle. Vous pouvez décorer juste avec quelques petites amandes. T'as vu là? Plus un mot. T'entends toutes les mouches voler là. Ah oui, mais à mon avis, ils vont manger celui du saladier. Allez, tu sais quoi? On va passer à table tout de suite. Les amis, remerciez chaleureusement Fatima Al, s'il vous plaît. Vous avez vu de la douceur. Merci. De la douceur et de la vivacité en même temps. Merci à toi. Je t'en prie. Merci. Shukran. Et quelle belle âme. Ouais. Merci. Merci. Aimons-nous, aimons-nous, aimons-nous. Partageons. Je ne suis pas du tout, moi, dans la religion, mais je vous en supplie, vous avez une ville absolument extraordinaire de richesse, de diversité.
Voilà. Profitez-en. Profitez-en. Tout bêtement. Eh ben, on revient à Marseille dans quelques instants, les amis. Merci. On se laisse 2-3 petites minutes.